Donc nous allons voir les principales règles de tracé de rayons. Donc tout d'abord en haut, nous avons une lentille convergente modélisée par la lentille qui s'appelle L, le foyer objet qui s'appelle F, le foyer image qui s'appelle F'. Nous avons un objet AB. Donc déjà on va écrire la chaîne d'image. AB se trouve dans l'air et le conjugué objet de AB à travers la lentille DL de centre O s'appelle A'B'. Donc trois rayons à connaître par cœur qui sont toujours les mêmes. Le premier rayon. Le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est jamais dévié. Le rayon qui passe par le centre optique de la lentille n'est jamais dévié. Deuxième rayon, le vert. Le rayon qui est parallèle à l'axe, celui-ci on l'avait déjà vu, émet le rayon incident qui est parallèle à l'axe, émerge la lentille en passant par F'. Nous voyons déjà que les deux rayons qui émergent de la lentille, qui sortent de la lentille, se coupent. L'endroit où se coupent les deux rayons s'appelle l'image. Les deux rayons passent par B. L'image s'appelle donc B'. Nous allons quand même vérifier notre tracé avec le troisième rayon, la troisième règle. Le rayon incident qui passe par F ressort de la lentille parallèle à l'axe. Et nous observons que les trois rayons tracés se coupent en un seul et même point qui s'appelle B'. Si A est sur l'axe, A' est sur l'axe. Donc dès qu'on a trouvé B', on peut tracer A'. Et donc on a ici un objet qui s'appelle AB et une image qui s'appelle A'B'. Que peut-on dire? On peut voir que l'image est renversée. Là l'objet est en haut, l'image est en bas. Et elle semble légèrement plus grande que l'objet. La longueur ici est plus grande que la longueur là. On va voir les mêmes règles sur une lentille épaisse. Comment reconnaît-on une lentille épaisse? Elle a des plans principaux H et H'. On a une chaîne d'image équivalente. AB est l'objet, A'B' est le conjugué image de l'objet AB à travers la lentille de plans principaux H et H'. Objet et image se retrouvent dans l'air. Donc là, on peut tracer que deux rayons. Le rayon vert, celui qui est pas à l'axe, émerge de la lentille en passant par F'. Le rayon qui passe par F, le rayon incident qui passe par F, émerge de la lentille parallèle à l'axe. L'endroit où se coupent les deux rayons émergents s'appelle l'image. A est sur l'axe, A' est sur l'axe. Les deux rayons passent par B, l'image s'appelle B'. Donc nous avons vu les trois principaux tracés des trois rayons remarquables en optique lunetterie. Faisons des exemples maintenant avec des lentilles divergentes. Donc nous avons une lentille divergente modélisée par un foyer image F' qui est à gauche, comme toutes les lentilles divergentes, et un foyer objet F qui est à droite. Nous avons un objet AB, nous avons la même chaîne d'image. Les règles sont exactement les mêmes. Premier rayon, celui qui passe par l'axe optique, excusez-moi, celui qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Celui qui passe par le centre optique n'est pas dévié. C'est-à-dire qu'il file tout droit. Deuxième rayon, le vert, celui qui est parallèle à l'axe, émerge de la lentille en passant par F'. Attention, j'avais fait une erreur avec ma souris, F' il est là, donc il émerge en passant par F', il va par là-bas. Et on retrouve bien que la lentille, elle est divergente, parce que le rayon diverge. On va faire le troisième, le rayon qui passe par le foyer objet. C'est-à-dire ce rayon-là passe bien par F, émerge la lentille, parallèle à l'axe. Est-ce que les trois rayons émergents se coupent, le vert, le jaune et le bleu? La réponse est oui, ils se coupent ici. Les trois rayons proviennent de B, l'endroit où se coupent les rayons émergents s'appelle B'. A est sur l'axe, A' est sur l'axe. On a dessiné l'image en pointillé car elle est ce qu'on appelle virtuelle. C'est-à-dire qu'elle est du côté objet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'écran pour la visualiser.
On observe que l'image, cette fois-ci, elle est droite, c'est-à-dire qu'elle est dans le même sens que l'objet. Par contre, elle est beaucoup plus petite. Là, c'est beaucoup plus petit que là. On fait le dernier tracé avec une lentille divergente épaisse. Le rayon qui est parallèle à l'axe émerge de H' en passant par F'. Le rayon incident qui passe par F ressort de H' parallèle à l'axe. Est-ce que les deux rayons émergents se coupent? La réponse est oui, ils se coupent ici. Les deux rayons proviennent de B. L'endroit où se coupent les deux rayons émergents s'appelle B'. A est sur l'axe, A' est sur l'axe. A'B' est l'image virtuelle. Elle n'est pas dans l'espace image, elle est dans l'espace objet. On ne peut pas mettre d'écran pour la visualiser. On remarque également, comme en haut, que l'image est droite, c'est-à-dire qu'elle est dans le même sens que l'objet, mais qu'elle est plus petite. Donc là, l'image, elle est virtuelle, droite et plus petite. Et on va terminer avec les cas particuliers, donc avec une lentille convergente. Si soit un point B qui appartient au plan focal F. Le plan focal F, c'est le plan qui passe par F. Donc je mets un point B n'importe où. J'ai fait exprès de le décaler. On va tracer 3 rayons et on va vérifier que lorsque B est dans ce plan, l'image B' sera toujours projetée à l'infini. Traçons 3 rayons, plutôt 2 rayons. Le rayon qui passe par l'axe n'est pas dévié. Le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F'. Nous observons que les deux rayons sont parallèles. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre d'écran pour visualiser l'objet. Excusez-moi, l'image. Ça part à l'infini. Donc c'est là qu'il faut mettre son œil si on veut voir l'objet sans accommoder. Est-ce que je peux tracer le troisième rayon? Non, parce qu'on est confondu à F. Je ne peux pas faire passer le rayon qui passe par F. Donc, cas particulier, lorsque l'objet est dans le plan focal objet, l'image est projetée à l'infini. Deuxième cas particulier, donc là l'image B' est à l'infini. Si A est à l'infini, faisons l'expérience, le point A est à l'infini, donc le point A il est là, je trace un rayon qui passe par l'infini. Comme ce rayon-là est particulier, il passe par le centre, il n'est pas dévié. J'en trace un autre qui provient de l'infini, comme il provient de l'infini, par exemple le soleil, les rayons du soleil sont parallèles. Je ne trace pas n'importe lequel, je trace celui qui passe par F. Et à ce moment-là, il ressort parallèle à l'axe. Où se trouve l'image d'un objet à l'infini? Je peux en tracer un troisième, je peux en tracer des milliers. L'image se trouvera ici. L'image s'appelle A' et on voit qu'elle est confondue dans le plan focal image. Voilà les deux rayons particuliers à connaître qui sont très utilisés dans les systèmes optiques.